Attends, c'est quoi déjà? Ah oui. Salut, c'est Cassandre. Et Romain, Bienvenue sur... t'as bien vadrouille. Ah non, t'amuses. C'est Cassandre. Et Romain, Bienvenue sur... t'as bien vadrouille. Aujourd'hui, c'est direction le lac de Caume, mais pour ça, petit passage oblige par la Suisse. C'est parti. Il y a des chiottes sur l'autoroute en Suisse. Pourquoi pas. Bon, la Suisse, c'est pas facile. Hein. On comprend rien pour l'instant au passage piéton. Et où on veut aller, mais on vous montre ça dans 5 minutes, c'est magnifique. Là, on se dirige vers un pont super sympa. Et voilà, on est arrivé sur le petit pont. Regardez-moi ça. Construit au XIVe siècle, c'est l'un des emblèmes de Lucerne. C'est le pont le plus photographié de Suisse. Entre montagnes, lacs et maisons colorées, c'était un passage obligé de notre vadrouille. Un petit mot sur cette première découverte suisse. C'est super. C'est Trop franchement superbe, belle découverte. Une architecture hyper surprenante par rapport à ce qu'on connaît en France. On adore. Et puis ce petit pont, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Exactement. Mais vu que t'as le micro dans la main, ça ne sert à rien. Bon, on a traversé toute la Suisse de haut en bas. Maintenant, on arrive d'ici 30 minutes en Italie. 4 heures de Suisse à peu près. Donc, Avec de la montagne. Voilà, on a découvert une petite ville super sympa, Lucerne. Et puis là, on a pris direction Milan et du coup, on va arriver, on va pas tarder à passer la frontière. On arrive enfin à Caume et forcément la première mission c'est de poser les valises. J'adore le bruit des cigales en fond, ça sent les vacances. On vérifie que le logement est validé et résultat, un petit appart sympa, lumineux et surtout avec la clim. Mais pas question de rester enfermé trop longtemps, la nuit tombe et on file déjà vers le lac, le spot le plus romantique de la ville nous attend. Premier rendez-vous donc, le Lungo Lago di Cernovio. Et entre les petites lumières et la nuit qui tombe, l'endroit est digne d'un décor de film romantique. Et forcément, après cette balade main dans la main, direction un restaurant italien pour une bonne pizza. Et je précise, ça sera la seule du séjour d'ailleurs, parce qu'on ne le savait pas encore, mais à Caume, les pizzas, c'est pas leur truc. C'est parti, après une sacrée aventure de tickets, on va pouvoir prendre le funiculaire. Prendra le funiculaire ou prendra pas le funiculaire? Bonne nouvelle, on a quand même réussi à monter dans le funiculaire. Et direction donc Brunat, un petit village perché dans les montagnes, connu pour ses vues incroyables sur le lac. Mais comme c'est le matin et que nous sommes en forme, on part pour la montée vers le phare Volta. Mais d'ailleurs, regarde cette vue sur Caume, c'est magnifique. Là, ça fait une demi-heure qu'on monte dans la forêt, dans la montagne. Alors autant vous dire, j'espère que ça vaut le coup. Parce que autant vous dire que je suis au bout de ma vie. Et nous voilà notre objectif, le phare Volta, une personnalité de Caume qui est l'inventeur de la pile électrique. On est ravis de savoir qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Parce que bon, mine de rien, je suis épuisée. Après ça, il faut reprendre des forces, donc on s'éloigne un peu du lac pour se perdre dans des ruelles moins touristiques. Et on tombe sur notre coup de cœur, Il Manarino, un resto boucherie avec une petite terrasse ombragée. Au menu, steak tartare avec burrata ultra crémeuse et beignets de courgettes. Sans oublier les boulettes de viande maison avec du fromage fondu grillé. Autant dire un régal absolu avant de repartir explorer des petits villages. On prend la voiture pour suivre la côte et découvrir des points de vue incroyables. À Caume, chaque ruelle monte ou descend, mais ça vaut le coup, car j'adore les vues sur le lac. On pourrait passer des heures à flâner ici, entre villages perchés et bord de l'eau. Et là, on a fait 2 petits villages trop mignons. Je te laisse dire les noms, t'es beaucoup plus à l'aise que moi. Lario et le deuxième, je m'en souviens plus, mais... Moltrasio. 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 Moltrasio.
très joli. Super joli. On a même vu. La maison que j'ai achetée. Un programme qui est quand même pas mal chargé. Donc, Surtout donc, pour manger des pizzas et des glaces. Ouais, des bonnes glaces en bouteille. Là, on passe sous un tunnel. Il y en a beaucoup. de tunnels. Ouais, C'est grave. vrai que c'est grave. Le nombre de tunnels. Bon, par contre, On ne voit plus du tout. Si, regarde, on voit. C'est quand même vachement pratique pour passer les montagnes. Hein. On est allé se perdre dans des petites ruelles. Et on découvre Argenio, un petit village de charme, avec ses maisons colorées, ses ruelles pavées et le petit pont au-dessus de la rivière. Ça donne l'impression de traverser une carte postale. On adore cette atmosphère paisible qui nous fait ralentir le pas. Et quoi de mieux, après une balade dans les ruelles, une glace bien méritée. Melon, yaourt, stracciatella et chocolat. Et le tout pour seulement 4 €. C'est parti pour visiter la première villa de notre séjour. C'est la villa Carlotta. Et ça a l'air vraiment magnifique. On va aller visiter les jardins. Ces jardins s'étendent sur plus de 8 hectares, avec des ambiances différentes à chaque détour. Escaliers bordés de fleurs, terrasse à l'italienne, bosquet à l'anglaise. On se promène, on admire et on se laisse porter, le tout avec la vue sur le lac en arrière-plan. Donc voilà, dans la villa Carlotta, ici on est vraiment dans le petit coin japonais. C'est magnifique la montée vers le temple. Voilà, on adore, il y a plusieurs ambiances dans le parc, c'est vraiment fantastique, j'ai vraiment hâte d'aller découvrir la suite. On est perdu dans la jungle. La Villa Carlotta, c'est vraiment, vraiment magnifique. Après avoir exploré les jardins, on entre dans la Villa Carlotta. L'ambiance y est plus intime, avec des salons élégants et des œuvres d'art qui racontent l'histoire de la famille Clerici. Parmi elles, le célèbre marbre de Thorvaldsen, le départ d'Atalante et Hippomène qui attire tous les regards. On prend le temps de flâner, d'admirer et de se laisser captiver. La vue du 3e étage est waouh, hallucinante. Autant sur le lac que sur les jardins en contrebas, c'est vraiment... J'ai pas de mots, c'est magnifique. Bon, on est arrivé à 11h sur la commune de... Il est 11h30 et on va seulement réussir à se garer. Ça fait une demi-heure qu'on tourne dans toute la ville pour trouver une place. Même pas pour trouver... pas réservé.